on va passer au prochain gossip. Tout pareil, hein, une fille également qui est dans un état lamentable, Yousra. Yousra qui ne va pas bien du tout. Après cette histoire-là où elle accuse une de ses amies d'avoir essayé de séduire son mari, Yousra s'est filmé à plusieurs reprises. C'est filmé là, dernièrement, là, c'est snappé dans un état second. On sent qu'elle va vraiment pas bien. Je sais pas si elle est en dépression ou quoi, mais Yousra ne va vraiment pas bien et c'est inquiétant, quoi. On en parle tout de suite après le jingle, c'est parti. Les derniers gossip. Yousra extrêmement inquiétante dans une vidéo où elle semble ne même pas être dans son état normal. C'est parti. Après ses soupçons envers son mari et sa meilleure amie de tromperie à son égard et Je veux dire quelque chose de vous à moi. Les filles, il y a quelque temps, vous avez dit, moi je suis jalouse. Alors, je vais vous expliquer. Je sais que je suis éclatée. Je le sais. Je le sais que je suis éteinte. Mais en fait, personne... Vous avez dit que moi je suis jalouse de l'autre. Mais personne peut dire que moi je suis jalouse des filles. Personne. Des filles aussi plus belles qu'elle. J'en ai à gogo. Des copines aussi autant plus belles qu'elle. J'en ai comme ça. Même des copines, je vous les ai jamais snappées. Tu les regardes, c'est des bonbons. Jalouse de l'autre. Mais personne peut dire que moi je suis jalouse des filles. Personne. Des filles aussi plus belles qu'elle. J'en ai à gogo. Des copines aussi autant plus belles qu'elle. J'en ai comme ça. Même des copines, je vous les ai jamais snappées. Tu les regardes, c'est des bonbons. Des bonbons. J'en ai comme à gogo, comme ça. Juste un exemple, la plus belle, moi je veux la plus belle de mes copines, la plus belle de mes copines. Je l'ai déjà ramenée à la plage avec mon mari, elle est en bikini, ça ne va pas déranger. La plus belle de mes copines, je vais déjà lui donner le numéro de mon mari. Parce qu'elle est pour lui demander qu'elle règle un problème entre moi et lui. Et elle a toujours son numéro, et lui aussi, il a toujours son WhatsApp. Ça me dérange, non. Iman. Ma copine, je l'ai ramenée à Bruxelles. Et on dormait dans le même toit, nous trois. Ça m'a dérangé? Non, je m'en fous. Je m'en fous. Je suis rien du tout. C'est moi, je les ai présentés. Il m'envoie que des messages. Il veut trop me récupérer. Mais croyez, vous avez vu, moi, il va me récupérer en claquement de doigts. Et en fait, c'est simple. En fait, déjà, moi, il m'aime trop. Il va me récupérer en claquement. Il m'aime trop de ouf. Et je sais qu'il me lâchera jamais. Mais il m'aime trop. En fait, son comportement, il m'a énervé. En fait. Mais je sais que lui, en fait, son comportement, il m'a énervé pour rien. Mais son comportement, il m'a énervé aussi. Donc, là, en fait, là, vous avez vu, moi, si je veux un claquement de doigts pour rien, je vais ramener à l'autre bout du monde. Un claquement de doigts. Je vais ramener à l'autre. Donc là, Yousra, elle est inquiétante. On voit qu'elle n'est pas dans son état normal.
Je pense qu'elle a dû prendre soit un somnifère, soit qu'elle a dû boire, soit... mais ça ressemble plus à de la boisson parce qu'elle a les joues roses. Donc, ça ressemble plus à la boisson rouge, là, des vignes. Donc, dans la première vidéo, elle essaie de se justifier, d'expliquer aux gens qu'elle n'a pas craqué comme ça contre Soukaina parce qu'elle est belle. Elle essaye d'expliquer que des copines belles, elle en a, et des copines bien plus belles que Soukaina. Et pourtant, elle n'a jamais eu de problème avec elle, bien au contraire. Mais c'est pour expliquer aux gens que si elle s'est énervée contre Soukaina, c'est pas pour rien. D'ailleurs, rappelez-vous que dans une vidéo, elle a dit de façon sous-entendue que Soukaina, bien qu'elle soit mariée, qu'elle se donne une image de femme sainte et pure, n'est ni sainte ni pure. Que quand elle se fait draguer dans la rue, elle dit pas non. En gros, hein, elle a voulu faire comprendre aux gens que Soukaina est une femme volage et infidèle. Et c'est la raison pour laquelle elle, spécialement, elle n'a pas apprécié ce qui s'est passé entre Soukaina et son mari. On voit clairement que cette histoire-là, avec Soukaina, ça l'a vraiment touchée. On l'a souvent vu dans des états bizarres, Yousra à crier, à parler, à baver, mais on ne l'a jamais vu comme ça. Alors, est-ce que cela signifie qu'elle est vraiment malheureuse et que ce n'est pas juste pour du buzz, ou alors elle fait tout ça pour du buzz, mais est-ce qu'elle irait jusqu'à se bourrer la gueule, enfin jusqu'à se torcher pour des vues et des stats avec les filles influenceuses, on ne sait pas. Mais en tout cas, nous, de ce qu'on voit là, c'est inquiétant. On dirait que vraiment, elle est touchée par cette affaire. Et apparemment, elle s'est vraiment séparée de son gars. Bon, elle va sûrement se remettre avec, mais elle s'est séparée de son gars, apparemment. Parce qu'elle dit, oui, il essaye de me récupérer, machin, etc. Donc, elle semble vraiment touchée, si c'est vraiment vrai. OK? Parce que Yousra aussi, elle a un peu mytho sur les bords. Encore une influenceuse dont le mariage, ou en tout cas, ce qu'elle montre aux gens, c'est que le mariage, c'est un enfer sur Terre. Ça donne pas vraiment envie d'y mettre les pieds. Elles ont toutes, on dirait toutes qu'elles sont avec des gars que leur mariage les a mis six pieds sous terre. Avant, elles étaient pimpantes et maintenant, elles prennent plus soin d'elles. Elles sont tout le temps en train de pleurer, de crier. Ça, c'est vraiment une publicité anti-mariage. Si vraiment on voulait décourager la population humaine de faire des enfants et de se marier, il faut montrer toutes les vidéos de 90% des influenceuses. Elles sont toutes en décrépitude après le mariage. Mais il y en a combien que leur mariage les a rendues heureuses? Moi, je ne comprends pas. Si tu veux faire chuter si tu veux faire une chute démographique en France, montre-leur les vidéos des influenceuses mariées. Elles sont toutes là à montrer leur mariage, ouais, la bague, la cérémonie, c'est bien beau. Mais après ça, elles sont toutes comme Yousra, Carla, toutes ces meufs-là. Et ça donne pas envie. Pour moi, Mama Yousra, c'est beaucoup de la comédie à la recherche de buzz. Faut pas oublier, c'est une ancienne clubbeuse. Elle connaît le goût de C'est possible. C'est possible que tout ceci là ne soit que du cinéma. Et j'espère que c'est que du cinéma. Elle a goûté 3 cocktails. Elle pensait que c'était qu'elle fasse la villa des cœurs brisés. C'est pas du buzz, c'est de la détresse. Moi, avec elle, on ne sait plus. Moi, la première fois, j'ai pris son dos, j'ai voulu la croire sincère, mais je me suis rendu compte qu'elle mentait. Moi, je pensais que Soukaina n'est pas toute blanche pour qu'elle se mette dans cet état. C'est comme Vanessa Lawrence. Elle doute. Elle doute. On la comprend autant qu'elle. On dirait Vanessa Lawrence. C'est juste que personne veut Cheb Bello. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle s'inquiète à ce point-là. Son mec, personne n'en veut. Il n'est pas beau, il n'est pas séduisant, il n'est pas avenant, il n'est pas attirant. Qu'elle arrête de se faire du mouron. Sauf si elle fait ça pour le cinéma. Mais si vraiment c'est sincère qu'elle se fait du mouron, qu'elle a peur qu'une meuf lui prenne son mec, mais elle peut dormir tranquille. Personne n'en veut de son gars. Parce que ni le comportement, ni la beauté, il n'a rien pour lui. Il n'y a que elle qui le veut. Et je ne sais même pas pourquoi en plus. Alors, par contre, elle a dit un truc, erreur de débutante. Quand elle a eu un problème avec son mari, elle a mêlé une de ses copines à ça et elle a dit à sa copine, en plus qui est belle, va régler le problème à ma place. Alors, quand vous avez des problèmes avec votre gars, réglez ça avec votre gars. Arrêtez de mêler les gens à ça, en fait. Parce qu'après, une fois que vous vous réconciliez, l'autre devient votre ennemi commun. Et en plus, ça, c'est pour vraiment créer mettre des situations problématiques dans ta relation. Donc,
tu pousses l'une des plus belles de tes copines à entrer en contact avec ton gars pour arranger tes problèmes de couple. Mais si la fille, elle est mal intentionnée, elle peut te prendre ton gars, chef Bello ou pas. Les femmes elles-mêmes, elles se cherchent des problèmes. Pourquoi ils ont toujours besoin de mêler le monde entier à leurs histoires de couple? Au pire, parle-en à un autre mec, en fait. Après, c'est pour se plaindre, oui, ma copine m'a trahi, elle m'a trompé, mais pourquoi toi-même, là, tu as mis... je comprends pas. Pourquoi toi-même, t'as fait entrer le diable dans la bergerie? Je comprends pas. Arrêtez de mêler le monde entier et vos copines à vos histoires de couple. Sauf si vous êtes en danger. Là, ok. Mais si c'est pour des petites chicaneries, mais réglez ça entre vous. Alors, vous allez voir votre frère ou votre meilleur ami, votre père, voilà, allez parler de ça à un garçon. C'est garçon qui connaît garçon. Si tu ne comprends pas le fonctionnement de ton gars, qui mieux qu'un autre homme peut t'expliquer comment réfléchit un homme? Mais c'est vos copines, vous allez ramasser pour ensuite venir les traiter de oui, de ouais, elle a volé mon mari, alors que c'est toi-même qui as cherché tes propres problèmes. Après ça, c'est des erreurs de jeunesse. Ama, t'as pas remarqué depuis la sortie de Poupette, les influx beurre rival font des bad. Oui, c'est possible que tout ça se soit scénarisé. Hein. Faut qu'elle fasse une IRM de cerveau en urgence. Pierre Leloup, après, on n'a plus confiance. C'est un filtre séjour rouge. Qu'elle fasse la villa des cœurs. En tout cas, mes chéris, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je laisse cette affaire-là, on verra bien. J'espère vraiment que c'est du cinéma et qu'elle ne se met pas dans des états pareils pour cette histoire. En plus, ça ne vaut vraiment pas le coup, quoi. Voilà, ok. Alors, maintenant, on va passer au dernier gossip. Marwa qui en a ras-le-bol de son boulet de Vincent et qui, peut-être, est au bord de la rupture. Dernier gossip, gossip, gossip en vue. Les derniers gossip.